Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de prendre la balle au bon. Père très saint, tu es majestueux et magnifique. Merci pour ce temps, merci pour ton amour et ta protection. Saint-Esprit, je te rends gloire parce que tu es un Dieu fidèle, toujours présent au rendez-vous. Je te prie de me guider et aussi, Seigneur, de toucher le cœur de qui que ce soit qui va écouter ce message afin que vraiment il puisse comprendre, Seigneur, la portée de ta parole dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, prends la balle au bon. Hein? C'est une expression qui est magnifique, mais qui veut tout simplement dire saisis l'occasion. Hein? Là où tu es aujourd'hui, vraiment, Dieu te fait voir aussi que vraiment c'est là où tu as besoin d'être justement. Alors que vraiment, tu peux être tenté à regarder de gauche à droite et de vraiment aussi un peu stressé. Hein? Donc, par les événements, mais Dieu te dit vraiment non, sois rassuré. Parce que là où tu es, c'est là que tu as besoin aussi d'être. Il y a des choses magnifiques que je vais te montrer là où tu es justement. Donc d'où l'importance vraiment de saisir cette occasion-là, de prendre la balle au bon, de se dire vraiment la vie, elle m'a envoyé des citrons. Ben alors, il faut que j'apprenne à faire de la citronnade. Pourquoi pas? Parce que ça va être bon hein, tantôt. Donc vraiment, il faut regarder à Dieu vraiment et regarder à qu'est-ce qu'il nous a mis entre les mains vraiment pour pouvoir saisir justement cette occasion. Je t'encourage à le faire ultimement pour beaucoup de raisons, mais notamment pour ces peu de raisons que je vais te donner quand même pour te convaincre de l'importance vraiment de saisir l'occasion. Parce que lorsque tu saisis l'occasion justement, ça diminue le risque de tomber dans le mal, les risques de faire le mal, de rendre le mal pour le mal, d'haïr ceux qui t'ont fait du mal, ou bien de les insulter, ou bien d'être aussi, comment je parle de ça, arrogante ou malcommode, hein, donc envers ces personnes là. Alors ça fait en sorte que vraiment lorsque tu saisis l'occasion pour te dire bon voilà la vie m'a fait mal ainsi, ben alors moi je vais apprendre de ces mal là pour non seulement me relever mais d'accomplir tout ce que j'ai à accomplir. Alors dans cette fenêtre de où tu es actuellement, peut-être que la vie t'a infligé vraiment ou t'as vraiment en fait amené à une souffrance de solitude justement, mais pendant cette solitude là, Dieu il est là, il est avec toi. Pourquoi ne pas saisir cette occasion là pour entreprendre une formation? Donc, essaie de te former là où tu penses que tu as des lacunes. Est-ce que tu parles l'anglais bien? Est-ce que tu parles le français bien? Est-ce que vraiment aussi tu veux continuer à créer une entreprise? Donc, prends cette occasion-là, vraiment saisis l'opportunité là où tu es vraiment. Il y a de l'opportunité extraordinaire parce que là où vraiment le diable il pense que vraiment voilà je vais priver cette personne-là hein, de relations où elle peut vraiment s'exprimer en communication. Hein? On est des êtres sociaux, on va se le dire. Donc, lorsque vraiment l'ennemi pense t'avoir isolé justement et que toi tu penses que, ben voilà, avec qui est-ce que je vais jaser? Ben peut-être que Dieu t'a donné déjà des dons de communication. Donc, viens, hein, crée aussi une chaîne YouTube pour justement aider les gens là où il y a tes forces. Hein? Ça peut être aussi en fait, ce dont les personnes qui sont faibles ont besoin justement. Donc, compense aussi ces volets-là de manque de communication vers la communication utile encore qui va non seulement même aider hein, peut-être des personnes qui t'ont abandonné ou même aussi d'autres personnes qui sont hein, dans le besoin dans le monde entier. Donc, relève-toi et saisis cette occasion aujourd'hui. Ne rate pas la fenêtre d'opportunité justement. Prends la balle au bon au fait que vraiment la vie, elle te dit vraiment, voilà toi, je te fais souffrir au maximum. Et toi, ben, Dieu t'a donné des clés pour te sortir de là, pour te relever de là. Toi aussi, tu te dis, ben voilà la vie, hein. Je vais te faire le bien. Je vais faire le bien au maximum à ceux qui souffrent aussi. Là où Dieu m'a tiré, il peut aussi tirer d'autres. Donc, prends la balle au bon, au fait que vraiment, tu vas pouvoir éviter non seulement de faire le mal, mais aussi tu vas pouvoir rebâtir d'autres vies. Donc, c'est le cœur de Dieu vraiment que nous soyons à l'image de Christ, que nous fassions du bien, le plus grand bien, mais aussi surtout le bien à ceux qui souffrent, qui sont les plus petits. Donc, de ne pas les écraser, de ne pas les minimiser, de ne pas les condamner, de ne pas ajouter à leur souffrance déjà des lots, hein, donc des jougs assez lourds sur leurs conditions justement. Dieu, il haït l'injustice, il haït le fait que lorsque tu essaies de dépouiller vraiment quelqu'un qui est faible, tu es en train de
de faire tellement de mal à Jésus. Moi, personnellement, je t'encourage vraiment à adorer Dieu parce que nous sommes faits pour adorer Dieu. Je veux juste t'expliquer, c'est juste une explication et je t'encourage vraiment pas à faire ce que je veux te dire là parce que il va de soi que Dieu, il est l'autorité suprême, il est notre Dieu créateur, mais aussi il est notre parent. Donc, d'où l'importance vraiment de l'honorer tant que possible. Alors, pour moi, vraiment, je pense que il est même agréable aux yeux de Dieu de l'insulter, lui, que de vraiment t'attaquer à quelqu'un qui est vraiment une orpheline ou vraiment une personne qui est veuve. Parce que là, tu touches directement au cœur de Dieu. Tu es en train de t'attaquer directement au sentiment de Christ tantôt. Donc, tu fais très attention avec ces personnes-là. Non seulement que tu fais très attention de ne pas ajouter sur leur souffrance, mais étends aussi ton cœur de compassion pour pouvoir les relever. Donc, saisis l'occasion de là où tu es en ce moment, là où tu as été affligé, là où l'ennemi pense que vraiment je t'apporte plus de souffrance et de douleur possible. Femme, je te dépossède de tout ce qui est de la valeur pour toi. Alors, tu te dis vraiment aussi, ou homme tantôt, je te dépossède vraiment de ta voiture ou bien quelque chose qui a aussi de la valeur pour toi. Donc, bon, la parole de Dieu, Donc, ça fait en sorte que vraiment, lorsque il pense qu'il t'a gagné justement, c'est là aussi que Dieu a placé stratégiquement des clés pour toi, vraiment pour que tu puisses saisir l'occasion. Alors si tu penses que tu passes par des temps de solitude ou bien que tu te sens vraiment aussi qu'il y a un manque dans certaines sphères de ta vie, Dieu, il a compensé déjà et demande-lui vraiment de t'ouvrir les yeux là où tu es en ce moment afin que tu puisses mieux saisir de cette occasion vraiment pour avancer, pour t'avancer toi-même et faire avancer ces personnes-là qui sont faibles, qui sont détruites, qui sont minimisées par la société, par les personnes. Donc, et vraiment, ça va faire en sorte que non seulement tu es enrichi toi-même, mais eux sont enrichis aussi et ensemble, nous allons pouvoir se relever et marcher la marche que Dieu nous appelle à faire aussi. Et vraiment, tu vas pouvoir même aussi éviter, en troisième point, les jugements de Dieu. Parce que vraiment, la ville de Sodome et Gomorrhe ont été ont eu le jugement de Dieu justement parce qu'il faisait du mal et il écrasait, il exploitait le pauvre et le plus démuni, ceux qui sont dans le besoin. Et ceux-là, ils ne savaient pas que vraiment c'était le cœur de Dieu, ces personnes-là. Donc, ils ont mal jugé et ont mal agi et ont vraiment perverti les choses envers les plus faibles justement pour prendre avantage de ces personnes-là. Mais à cause de la présence de Dieu, à cause de la puissance de Dieu, Dieu est intervenu justement pour amener son jugement et ça a été catastrophique pour ces villes-là. Donc d'où l'importance vraiment aussi de pouvoir continuer dans le cheminement que Dieu t'a donné d'être, parce que lorsque vraiment tu auras saisi cette opportunité-là, tu vas pouvoir rire avec la vie justement pour dire, ben voilà, tu m'as envoyé tellement de souffrances, mais avec ces souffrances-là, tu m'as tellement enrichi aussi et tu as tellement enrichi d'autres aussi. Alors maintenant, je veux vraiment vivre cette vie en abondance et cette vie victorieuse. Donc, prends vraiment la balle bon parce que lorsque tu auras fait ça, tu vas vraiment rendre aussi le sourire à Dieu, parce que ce que j'ai compris vraiment, qui est vraiment extraordinaire de la vie, c'est que j'ai compris que lorsque elle te fait souffrir le plus possible, c'est qu'aussi, elle a comme récompense aussi de te donner le savoir. Donc, c'est sûr que moi, je crois de tout mon cœur que c'est vraiment dans le Christ, lorsque tu es dans le Seigneur, justement, les souffrances par lesquelles tu passes, le Seigneur va ouvrir tes yeux pour que tu puisses vraiment comprendre la profondeur des choses et développer une compassion dans ton cœur pour que tu puisses comprendre les choses. Et cette intelligence, justement, va te tirer d'affaire parce que tu vas comprendre que vraiment, ceux qui t'ont fait du mal étaient vraiment mal en point. C'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui sont vraiment terriblement affligés par la vie. La seule différence, c'est la grâce de Dieu qui t'a tiré toi et qui t'a mis en position pour vraiment te relever. Donc, si tu passes vraiment par des souffrances au niveau justement du mal, le fait que tu n'arrives pas à te débarrasser du mal, que tout ce que tu fais, au fait, tu ressens que tu ne fais que du mal et tu retournes encore dans ces choses-là,
Ça fait en sorte que vraiment tu peux aussi t'en sortir en acquérant l'intelligence justement que Dieu te donne par sa parole. Proverbe chapitre 1, un passage extraordinaire vraiment où Dieu te montre comment que c'est lui qui fait le mal. Hein. Il le fait contre sa propre vie parce que aussi hein, les passages aussi bibliques mais aussi les personnages qui sont passés de la Bible nous indiquent vraiment combien il est important de faire le bien parce que ce qu'on sème ultimement ça nous revient aussi en retour. Donc d'où l'importance de faire attention vraiment et de coûte que coûte vraiment s'accrocher à Christ et de dire non au mal, hein, résister au malin, soumettez-vous à Dieu hein, et résistez au malin. Donc lorsque tu te soumets à Christ justement, que tu dis Seigneur viens-moi en aide, je veux faire le bien, je veux te servir, je veux avancer dans tes voies et le Seigneur va se faire plaisir pour venir t'aider justement et te soutenir dans cette démarche, dans cette résolution de faire le bien, dans cette résolution de l'humilité hein, qui se dit ben voilà, j'ai mal agi, mais alors je vais maintenant me repentir et repartir de bon pied. C'est ce qui est agréable à Dieu. Et c'est ce que aussi Dieu prend plaisir au fait que lorsque tu fais cela, il va aussi apporter la restauration, mais aussi l'avancement dans ta destinée vers la bonne direction, justement. Donc, d'où l'importance vraiment de saisir cette occasion, vraiment de t'approcher du cœur de Dieu. Et vraiment, le Seigneur va t'aider non seulement à combattre le mal ou à résister au malin, et de vraiment continuer sur ton chemin en faisant le plus de bien parce que on va se le dire hein, avant Covid-19 l'humanité on avait besoin de plus de bien dans le monde entier, on avait besoin d'être rassurés, on avait besoin d'encourager hein, les membres de la famille, on avait besoin d'encourager les amis et encourager même les inconnus parce que tout le monde est passé par cette situation là et oui on a fait beaucoup d'efforts en tant qu'humains avec Noah, ça va bien aller avec aussi les arcs-en-ciel et tout, l'humanité entière, il y avait une solidarité extraordinaire à ce niveau-là. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans le confinement en ce moment, c'est important encore de continuer cet encouragement-là parce que peut-être que pour toi c'est vraiment facile, ben voilà je suis sortie d'affaires et tout, ça va très bien, mais peut-être que ton voisin il est en train de trembler pour dire ben l'année prochaine ou bien l'hiver qui s'en vient là, est-ce qu'ils vont tout fermer encore? Moi mon commerce comment ça va avoir là? Ah, j'ai souffert, donc je peux même pas payer mon loyer. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Donc ton voisin, il a ou elle a besoin aussi de ton encouragement. D'où l'importance vraiment de continuer à faire le bien. Parce que parfois, on n'arrive même pas à atteindre ces personnes-là directement, mais par l'entremise du Saint-Esprit, lorsque nous prions justement, Dieu vient agir dans leur cœur. Donc c'est important aujourd'hui pour toi de prendre la balle au bon et de dire la vie, vraiment ce que tu m'as donné, c'était exactement ce dont j'avais besoin pour réaliser les projets magnifiques que Dieu il avait planifié déjà dans le temps sur ma vie parce que là où je peux être surprise hein, par des situations mais Dieu il s'est dit ben j'avais déjà planifié ces choses-là, seulement fais-moi confiance et fais le bien et c'est vraiment aussi une solution extraordinaire pour que justement tu ne tombes pas hein, dans le mal justement, que tu ne tombes pas dans les vengeances, dans aussi l'amertume. Donc ça va t'aider vraiment que lorsque tu décides de te relever, de te réaliser, il y a un bonheur qui est associé à cela et les sémences que tu fais vraiment aussi, ça te revient naturellement par la grâce de Jésus. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur aujourd'hui pour toi. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager et également à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.